moi qui l'ai retiré. C'est quelqu'un d'autre qui est venu retirer sur mon compte. C'est pas moi. Ils ont retiré ça. Et c'était la nuit, vers 23h. C'était la nuit. 22h par là, la nuit. Hein. Ils m'ont fait ça à l'envers. Retirer tout. Tout ce que j'avais sur mon compte. Tout ça, ils ont raflé tout ce qui était sur mon compte. Tout. Et ça, c'était à cause des smart contracts qui étaient liés à mon portefeuille. Sans que je le sache. Ça veut dire que je n'avais pas connaissance même de ça. Malgré que j'avais 2 ans, même 3 ans, on va dire 3 ans d'existence où j'utilise Trust Wallet, je n'avais pas connaissance de cela. Donc, je vous mets en garde. Révoquez tous les smart contracts qui seront... Vous devrez impérativement déconnecter votre compte Strike avec PancakeSwap lorsque vous finissez de faire une transaction. Aussi, vous devrez révoquer tous les smart contracts qui ont été liés à votre portefeuille après la transaction, que ce soit les transactions d'achat de STKK ou de vente de STKK ou autre échange quelconque avec votre wallet Strike. Pourquoi? Les hackers, ceux qui maîtrisent le plus la blockchain dans le mauvais sens, utilisent ces smart contrats-là pour vider carrément le compte des utilisateurs. Ceux qui sont fonds utilisateurs de Trust Wallet savent de quoi je parle. Quand on parle de sécurisation du compte Trust Wallet, par exemple, ça en fait partie. On doit toujours révoquer les smart contracts qui sont liés au wallet lors de la transaction, après la transaction. Lorsque vous effectuez une transaction de votre portefeuille décentralisé, on va prendre le Strike Wallet avec PancakeSwap. C'est pas uniquement que le Strike Wallet, Trust Wallet, Captcha, Token Pocket, TronLink Pro, tous ces portefeuilles décentralisés là, quand on les utilise pour connecter le compte à un DEX, un échangeur décentralisé, Uniswap, DodoSwap, PancakeSwap, SushiSwap ou autre échangeur décentralisé, vous remarquerez que avant de faire le swap, on vous demande de faire enable, c'est-à-dire accepter la transaction ou activer la transaction. Quand vous le faites et que vous faites le swap, c'est à travers un smart contract. C'est un smart contract qui exécute la transaction de vente-achat. Ok, mais c'est automatiquement lié en fait. On ne peut pas faire des transactions sur le PancakeSwap sans passer par là. Mais la recommandation qu'on peut vous donner, c'est que après chaque échange, il faut révoquer les smart contracts qui sont liés à votre adresse. C'est très important. C'est l'une des sécurités la plus recommandée quand on fait une transaction. Donc, comment le faire? Je vais vous montrer, par exemple, j'ai vu à faire une vidéo sur ça, sur comment connecter le STKK, le compte Strike Wallet à PancakeSwap. J'ai même échangé les STKK contre de l'USDT dans la vidéo. Je vais poster la vidéo. Peut-être que je l'ai déjà fait ou pas. Peut-être que ça sera après cette vidéo, peut-être que ça sera avant cette vidéo. Mais vous pouvez regarder sur la chaîne, vous verrez la vidéo. Comment connecter et puis comment vendre ces STKK directement avec le Strike Wallet. Donc, quand tu finis de faire la transaction, voici comment tu dois faire. Tu viens dans ton Strike Wallet, tu cliques sur Strike, puisque c'est le Strike que tu as vendu ou bien tu as acheté. Donc, tu viens sur le Strike, tu fais Receive. Tu vas copier ton adresse qui est là. D'accord, tu cliques sur Copier et tu vas sur le BSC Scan. Donc, je vais venir là. Je vais taper ici BSC Scan. Donc, SCAN.com. Vous rentrez sur la blockchain sur laquelle est adossée la crypto en question. Donc le STKK est actuellement à la phase de token, n'est pas encore un coin. Donc quand ils auront leur propre blockchain, ils seront un coin. Donc on vient là dans les 3 barres ici, sur les 3 barres. Ensuite vous venez sur More. Je clique sur More, je descends
je défile vers le bas et je viens cliquer sur Token Approve. Token Approve. Ensuite, dans cette barre de recherche là, je colle. Ça là, c'est très important. C'est très important. Demandez à ceux qui ont l'habitude d'utiliser les smart contracts. Ils vous diront. Demandez. Ils vous diront comment ça se passe. Ok? C'est très important. Vous voyez par exemple sur mon adresse, il y a deux smart contracts qui ont été exécutés. Vous voyez, deux smart contracts qui ont été exécutés. Les deux smart contracts sont là. Donc quand vous le voyez ainsi, vous venez dans Connect to Web3. Ils vont vous demander de connecter le wallet Connect. Ça va vous permettre de connecter votre Strike Wallet à la blockchain et révoquer ces smart contrats là. Il fait OK. Bon, je l'avais déjà fait, mais je vais recent et puis je vais répondre pour que vous puissiez voir. Voilà, ça arrive cette partie. Comme quand on connecte, pas que ce soit par notre Strike Wallet. Vous cliquez sur connecter. Vous choisissez le Strike Wallet. Je mets mon code. Je patiente, je connecte. C'est connecté ainsi. Donc je reviens là. Je reviens ici, c'est connecté. Maintenant, pour révoquer ces smart contrats là, vous allez payer des frais de réseau. Voilà, sachez-le bien. Donc quand vous allez cliquer sur, je ne sais pas si j'ai assez de BNB, mais quand vous allez cliquer sur, je viens par exemple là, vous cliquez sur révoquer. En fait, pour ne pas que la vidéo soit longue, voilà, bon, on va rentrer un peu dans les explications. Vous voyez ce smart contract là, c'est comme un intermédiaire. Vous voyez un peu, c'est comme un intermédiaire à qui vous donnez accès à votre compte. Vous donnez, je prends un exemple simple dans la vie courante. Hein. Vous avez par exemple un compte bancaire. Ok, vous avez un compte bancaire. Et vous pouvez faire des transactions, bien sûr, avec vos différentes informations. Maintenant, vous prenez un ami et vous lui donnez accès à votre compte. C'est-à-dire que vous lui donnez, par exemple, votre carte d'identité. Ok, lui, il va en banque, il dit qu'il veut faire un retrait sur votre compte. Il a le numéro de votre compte bancaire. Il va donner le numéro, il donne votre carte bancaire, il donne votre carte d'identité et il vérifie chez eux là-bas. Il voit que c'est vraiment vous. Ils font le retrait, par exemple, ils le donnent parce il est intermédiaire. Soit vous avez signifié son nom en tant qu'intermédiaire. À part vous, si vous n'êtes pas là, lui, il peut faire une transaction sur votre compte. Vous avez donné accès à ce dernier-là à faire des transactions. Si vous n'êtes pas là, par exemple, vous n'avez pas le temps, donc vous passez par lui souvent pour faire vos transactions. Donc vous avez dit au banquier, celui-là peut aller faire des retraits chez vous en mon nom. Et ce dernier-là, les gens peuvent le manipuler. D'accord? Les gens peuvent le manipuler pour qu'il aille faire un retrait sur votre compte, même sans votre consentement, puisque vous avez déjà donné l'accès. Donc lui, il peut aller faire des transactions, même si vous n'êtes pas là. Donc les gens peuvent le manipuler, et celui-là va aller faire des retraits, et venir partager l'argent avec eux, ou soit ils vont l'arnaquer, ils vont prendre l'argent avec lui. Il ne pourra pas se justifier chez vous, parce qu'il a fait la transaction. Vous voyez un peu, l'argent est déjà parti, on ne peut plus récupérer, puisque c'est un intermédiaire qui a accès à votre compte. Donc c'est pareil avec ces smart contrats là qui sont liés à votre portefeuille. C'est un type de smart contract, c'est un codage qu'ils ont fait. Voilà, c'est comme ça, c'est. Ok, maintenant, il y a des smart contracts qui sont malveillants. Sinon, les gens utilisent ça, donc c'est malveillant. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas utiliser votre portefeuille n'importe comment. Mais, même s'il y a des smart contracts qui sont par exemple, qui sont, on va dire, qui sont bien faits, qui ne sont pas conçus pour voler, il faut quand même les révoquer. Même si ces smart contracts là sont bien, sont pas à but de retirer de l'argent sur votre compte, il faut les révoquer. Voilà, il faut toujours les révoquer. Donc, vous venez vous cliquer sur révoquer ici. Ensuite, vous cliquez là sur révoquer. Vous cliquez sur ouvrir le portefeuille. Je vais voir s'il y a assez de, si j'ai pas assez de frais, d'argent. Voilà, c'est comme ça on fait. Mais vous devez avoir au moins on peut vous prendre comme frais $1, $1.5, $2. Donc pour être sûr, par exemple, les deux smart contracts qui sont sur mon adresse, si je veux les révoquer, je dois avoir au moins $4 sur mon compte pour les révoquer. $4.
Même quand vous allez les révoquer, si une prochaine fois vous allez encore faire une transaction, il y aura encore des smart contracts liés. Donc à chaque fois, il faut venir les révoquer. C'est comme ça. À chaque fois, il faut venir les révoquer. C'est très important. Donc vous allez cliquer sur Send. Moi, j'ai pas assez de BNB pour le faire, mais je vous montre comment le faire. Ok? Parce que j'ai utilisé mes BNB pour faire d'autres choses. Donc je vous montre comment le faire. Quand vous allez cliquer dessus, si c'est passé une autre, je vais mettre ici, on va mettre historique des transactions. C'est pour vous dire que c'est passé. Voilà, quand c'est passé, vous revenez là, vous cliquez sur recherche à nouveau, vous allez voir que vous n'allez plus voir le smart contract parce que ça a été révoqué. Ce que je dis, c'est très important. Pour ceux qui sont nouveaux, c'est très important pour vous. Les anciens, peut-être, ils n'ont pas connaissance de ça. Moi, j'étais sur Trust Wallet depuis 2019. Mais en 2022 passé, ils ont vidé mon compte Trust Wallet. Malgré que moi, j'ai fait une vidéo de sécurisation, j'ai dit comment sécuriser son compte, ne pas divulguer ses phrases de récupération, ne pas souvent ouvrir son compte devant n'importe qui parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le degré de sa connaissance. D'accord? Ne pas donner son mot de passe à quelqu'un quand vous ouvrez le compte, le mot de passe que vous mettez. Sinon, quand vous ouvrez votre portefeuille, le mot de passe que vous mettez souvent, régulièrement, ne pas le communiquer à une personne. Mais j'avais pas connaissance de l'histoire des smart contracts qui sont liés lorsqu'on fait une transaction sur les PancakeSwap. D'accord? Donc, une autre recommandation aussi qu'on peut donner, on fera ça dans une prochaine vidéo pour ne pas que la vidéo soit longue. Je vais vous donner encore d'autres recommandations pour sécuriser votre compte. J'ai bien dit, c'est très... Si on ne vous a jamais arnaqué, on vous a jamais retiré vos crypto-monnaies sur vos comptes, si vous portefeuille décentralisé, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, nous on a eu... Je peux vous montrer même sur Trust Wallet. Je vais vous montrer sur Trust Wallet. Je vais vous montrer les cryptos que j'avais. J'avais des crypto-monnaies que j'avais achetées. Je viens ici. C'est sur lequel de mes comptes. C'est bien là. Je vais vous montrer les crypto-monnaies que j'avais achetées et qui ont été balayées. On va venir sur... C'était lequel des comptes? Je vais rechercher ça rapidement. Je vais rechercher ça. Je vais vous montrer la transaction qu'ils ont eu à faire. J'avais stacké même des cakes. Ils ont déstacké mes cakes sur PancakeSwap et puis ils l'ont retiré. À la connaissance, c'est un couteau à double tranchant. Je vais vous montrer ça ici. J'avais mon argent dans mon portefeuille et ils ont tout pris. Ils ont tout raflé. Tout, j'ai bien dit tout raflé à cause de cette erreur-là. Voilà, voici le crocs ici. Il y avait des cryptos ici. Vous voyez ça, ce que vous voyez là, c'est pas moi qui ai retiré. Ce que vous voyez là, ça, c'est pas moi qui l'ai retiré, hein. C'est pas moi. Voilà, c'était le 3 mars. C'est pas le 3 mars, ça fait même plus de 1 an maintenant. C'est pas moi qui l'ai retiré, c'est 1000 là. J'avais acheté ça. J'ai acheté 1075 crocs. J'ai acheté moins cher. J'avais même fait un fois 7 sur mon achat. Ils l'ont tout retiré. Le 3 mars, ouais, le 3 mars, ils ont tout retiré ça. Ils ont retiré aussi mes cakes. Vous allez voir. Je vais vous montrer les cakes aussi. Vous allez voir, c'est la même date. Je vais rechercher les cakes. Ils ont tout pris. Voilà. Le même jour, voilà. C'est là. Ok, le 3 mars. Vous voyez? Le 3 mars, moi j'avais mes kicks. Ils ont retiré mes kicks. Ça, c'est eux qui l'ont fait. Et quand ils le font, ils font pour couvrir des frais, souvent ils font des dépôts retrait. Ils ont retiré ça. C'est pas moi qui l'ai retiré. C'est quelqu'un d'autre qui est venu retirer sur mon compte. C'est pas moi. Ils ont retiré ça. Et c'était la nuit, vers 23h. C'était la nuit.
22 heures par là, la nuit, hein, ils m'ont fait ça à l'envers. Retirer tout ce que j'avais sur mon compte. Tout ça, ils ont raflé tout ce qui était sur mon compte. Tout. Et ça, c'était à cause des smart contracts qui étaient liés à mon portefeuille. Sans que je le sache. Ça veut dire que je n'avais pas connaissance même de ça. Malgré que j'avais 2 ans, même 3 ans, on va dire 3 ans d'existence où j'utilise Trust Wallet, je n'avais pas connaissance de cela. Donc, je vous mets en garde. Révoquez tous les smart contracts qui seront liés à votre wallet. Quand vous finissez de faire une transaction, à chaque transaction que vous faites sur PancakeSwap, révoquez tous les smart contracts. Et n'utilisez pas vos portefeuilles pour acheter n'importe quelle crypto. Ce n'est pas parce que vous avez le portefeuille Strike Wallet que vous allez l'utiliser pour aller acheter telle crypto-monnaie, telle crypto qui vient de sortir, qui est sur PancakeSwap. On n'utilise pas son wallet pour acheter n'importe quelle crypto. Si vous voulez acheter des cryptos avec un wallet, créez-vous un wallet spécial, c'est gratuit, on ne paye pas. Créez-vous un wallet spécial pour acheter ces cryptos-là. Vous avez un wallet pour acheter les cryptos, un autre wallet pour stacker les cryptos, un autre wallet pour holder les cryptos. Des wallets différents. Ne prenez pas un seul wallet pour faire achat, holder, stacker, tout ça. Sinon, vous serez surpris d'être étonné des résultats. Voilà, vous êtes prévenus. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.